Bonjour chers paroissiens, donc nous sommes aujourd'hui sur cette commune du Besse, mais dans le hameau de Guyors. C'est quand même une spécificité, il y a 3 églises. On avait commencé à Saint-Agnan, hier on était au Besse, aujourd'hui nous sommes à Guyors. Donc dans la fraternité, il n'y aura pas de jaloux. C'est Madame Galinier qui va nous dire un petit mot d'abord de cette église et de ce village. Donc, comme vient de le dire monsieur le curé, la spécificité de la commune du Besse, c'est d'avoir 3 clochers, donc le Besse, Saint-Agnan et Guyors. Il y a environ 900 habitants sur la commune du Besse. Et Guyors, on va dire, entre le village et les nombreux hameaux qui y a alentour, il y a environ 350 habitants. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Donc aujourd'hui, c'est une grande fête pour les chrétiens puisque c'est la fête du Sacré-Cœur. Et nous allons d'abord écouter la présentation de cette église de Guyors. L'existence d'une église numéro 1 à Guyors est attestée pour la première fois dans un document de 1231 située approximativement là où s'élève l'église actuelle. Elle était isolée, sans habitation autour d'elle, situation qui s'est prolongée jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle fut détruite, du moins gravement endommagée, pendant les guerres de religion, de sorte que tout au début du XVIIe siècle, il fallut construire une nouvelle église. Ce nouveau bâtiment, église numéro 2, fut négligé pendant la période révolutionnaire. D'autre part, la population du secteur de Guyors augmentant au cours des premières décennies du XIXe siècle, la construction d'un nouvel édifice s'imposait. C'est l'église actuelle, église numéro 3, dédiée à Notre-Dame, qui fut édifiée en 1842 sous le pastorat de l'abbé Bonnet, 1832-1882, grâce à la participation de tous les habitants et à la générosité de M. Maraval de Bonnery. Un style classique particulièrement remarquable par sa simplicité et l'harmonie de ses proportions. Elle comporte 4 chapelles, plus les fonts baptismaux. Le chœur est orné d'une fresque représentant le couronnement de la Vierge, peinte en mars 1914 par un peintre inconnu. Ses dimensions sont 25 mètres de long, 8 mètres de large, 9 mètres de hauteur au-dessous des voûtes. Le clocher fronton est orné de 3 cloches. Il s'élève à 5 mètres au-dessus du toit. Après le Concile Vatican II, en mai 1966, un chantier de rénovation fut mis en place sous la prêtrise de l'abbé Mathieu. Autel, chandeliers et sols en granit furent offerts par les artisans du Cidore.
La paroisse Notre-Dame de Guyors, située sur la commune d'Ubès, comprend le village de Guyors-Haut, de nombreux hameaux alentours et quelques hameaux de la commune de Cambounès. Cette paroisse a vu sa population s'accroître ces dernières années grâce à sa situation géographique, près de l'axe routier Castres-Brassac, à la création de plusieurs lotissements et à son dynamisme économique. Granitiers, transporteurs, mécanique industrielle, artisans divers, élevage, horticulture, restauration, hébergement et tourisme. Un petit groupe de personnes s'occupe de l'entretien de l'église, fleurs, ménage, et une antenne du SEM visite les personnes âgées et les malades. Eh bien, merci beaucoup Madame Marty-Galinier. Nous allons commencer par demander au Sacré-Cœur qu'il nous purifie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu avec ce refrain. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas parce que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main
et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je t'ai prescrits aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous, son amour, atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté, tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, j'en ai pour 3 quarts d'heure. Simplement, quelles sont les 2 qualités de Jésus qu'il lit de lui dans ce texte? Sachez de moi que je suis doux et humble de cœur, douceur, humilité. Si ce n'est pas 2 vertus dont notre monde a besoin. L'humilité, on fait ce qu'on peut, le reste au bon Dieu. Personne n'est tout-puissant. Et même Dieu qui l'est ne nous impose rien. Une douceur, combien de personnes qui, par la souffrance, sont à fleur de peau, réagissent comme elles peuvent. Notre monde a besoin plus que jamais de ces 2 vertus de Jésus, douceur, humilité. Que le Seigneur déjà nous accorde de les vivre avec nos familles, nos plus proches. Quand on pique un petit coup de colère, eh bien on dit « je te demande pardon, je me suis emporté ». Quand, voilà, et puis en paroisse, là c'est facile en paroisse, il n'y a que de l'amour, c'est pas un problème. Pas que, bon d'accord. Mais justement, en paroisse et dans notre monde, je répète les 2 mots, douceur, humilité. Nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et nous allons confier toutes nos intentions au Seigneur. Priez pour une dame qui doit être opérée ces jours-ci, priez pour toutes nos familles. Priez pour les jeunes qui cherchent du sens à leur vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit-il. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous de son côté transpercé. Laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, que Pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur un jeune, sur une mamie, sur tous ceux qui te cherchent,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde et libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui est, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole essentielle. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. La communion ne se fait que dans les mains. Vous venez par la centrale. Nous allons contempler cette église pour les spectateurs, de baptistère au fond, de tabernacle au vitraux.
Seigneur du Sacré-Cœur, nous dit que ton amour est plus fort que le mal que nous faisons. Aide-nous à vivre ton pardon. Seigneur, du Sacré-Cœur, nous aide non seulement à nous laisser pardonner, mais à pouvoir pardonner notre faute. Pour pouvoir dire comme notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donne-nous la joie du pardon. Ces mois d'été, pour chacun, soient des moments de ressourcement. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et nous prenons le chant avec Georges.